Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace, épisode 13, le podcast sur la Formule 1 100% aérodynamique. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 13e épisode. Merci beaucoup de votre fidélité, de vos écoutes et de vos commentaires. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, à savoir Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, TuneIn et la plateforme Ocha, et après sur d'autres plateformes également sur le web, il y en a beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter le podcast sur YouTube également, voilà, parce que je mets aussi à disposition le podcast via une chaîne dédiée, encore une fois, pas de vidéo, mais que du son, mais bon, certaines personnes écoutent les podcasts comme ça, donc pourquoi pas. Si vous souhaitez avoir tous les liens, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, où je vous invite à vous abonner et à partager le compte, et vous y retrouvez dans la bio tous les liens vers les plateformes, le Facebook, et vous pouvez également faire un don pour soutenir le podcast si vous le souhaitez. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à donner une note et à commenter, c'est toujours très important pour le développement du podcast et du coup faire en sorte qu'il remonte dans les classements. C'est toujours évidemment une bonne chose pour le podcast, pour Monoplace bien sûr, d'être un petit peu sur le devant de la scène, si je peux dire ça comme ça. Et si vous souhaitez m'envoyer un message, partager vos avis, vos expériences, vos idées, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Écoutez, partagez, commentez et merci encore une fois pour vos messages et vos écoutes. J'ai plusieurs petites infos à vous donner si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Déjà à savoir que le site internet est officiellement ouvert. Donc vous pouvez vous rendre sur monoplace-podcast.com. Voilà, c'est un site internet que j'ai fait avec mes petites mimines, voilà, qui est optimisé maintenant. Il y a encore quelques petites bricoles à faire, mais globalement tout fonctionne bien. Donc ça me servira évidemment à diffuser le podcast, mais également à faire d'autres articles en plus. Pourquoi pas également après des vidéos, mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. Il y a également une chaîne Twitch qui vient de s'ouvrir, ça je le réserve pour notamment jouer et donc faire des vidéos sur des jeux vidéo de voitures, notamment. Donc notamment pour le futur F1 2021 qui arrive cet été, en juillet. J'ai eu également la bonne surprise de constater que le podcast était maintenant 6e sur Apple Podcast dans la catégorie automobile. Donc voilà, ça a été la bonne surprise de cette semaine. Donc merci encore à toutes et à tous. Et dernière info importante, vous avez un concours en ce moment qui est en place sur Instagram. Le but, c'est très simple, vous allez sur Instagram, vous allez sur le post en question, tout est bien expliqué, et ça vous permet de gagner 20 € sur le store de Horeca pour vous acheter, pourquoi pas, je sais pas, une casquette, un t-shirt à l'effigie de votre écurie préférée ou autre, voilà. Donc n'hésitez pas à participer, et donc à partager le compte, etc. Voilà, enfin tout est expliqué dans ce post-là. Allez, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Cet épisode 13 est consacré à Max Verstappen et avec cette question toute simple, doit-on s'enflammer pour lui ou rester prudent? En gros, est-ce que c'est l'année de Max Verstappen ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Après sa victoire à Monaco, il revient sur le devant de la scène et devant Hamilton, car non seulement il est premier du classement des pilotes, mais Red Bull est également devant Mercedes au classement constructeur. Alors quand je dis qu'il revient sur le devant de la scène, je parle de son duel avec Hamilton, bien sûr. On sait très bien ce que ce pilote représente dans le monde de la F1 actuelle. Donc voilà, il est déjà sur le devant de la scène, mais là on va dire encore un peu plus, et notamment avec cette belle victoire à Monaco qu'il s'est offert. Verstappen a réussi un très bon Grand Prix, même s'il a été aidé bien sûr par l'abandon, le triste abandon de Charles Leclerc, sans qu'il aurait probablement pas remporté cette course, parce qu'on sait très bien que sur ce circuit, il est très difficile de dépasser, mais bon, faut pas non plus minimiser sa victoire, et encore moins la stratégie de Red Bull qui fut la bonne. Et puis encore une fois, il faut toujours aussi un petit peu de chance dans le sport, ça fait partie du jeu. Prenons un peu de temps
Avant tout ça, pour retracer brièvement la carrière de Verstappen en F1, il commence en 2015 chez Toro Rosso, il y sera jusqu'en 2017. Verstappen gagne 49 points lors de sa première saison et finit 12e du classement des pilotes. Et en 2016, donc sa deuxième saison, il inscrit 204 points, il termine 5e, ce qui fut déjà une progression assez extraordinaire où il remporte son premier Grand Prix, c'était en Espagne. En 2017, il est promu chez Red Bull Racing, donc l'écurie au-dessus, et gagne 168 points et finit 6e et il gagne 2 Grands Prix. En 2018, il gagne 249 points et termine 4e où il gagne sa première course, il gagne 2 Grands Prix également. En 2019, il remporte 270 points et termine 3e et gagne 3 Grands Prix cette fois. En 2020, il termine à la même position en inscrivant 214 points en gagnant 2 Grands Prix. Pour cette saison, actuellement, il est donc à 2 victoires, une pole position, 5 podiums et le tout en 5 courses. Donc voilà, encore une fois, des grandes performances pour le pilote néerlandais. Verstappen a toujours été un pilote précoce, comme le démontrent ses plusieurs records. Plus jeune pilote de Formule 1 à 17 ans, 5 mois et 15 jours, au Grand Prix d'Australie en 2015. Plus jeune pilote de Formule 1 a marqué des points, à 17 ans, 5 mois et 29 jours, c'était pour le Grand Prix de Malaisie en 2015 toujours. Plus jeune pilote a mené une course de Formule 1 à 18 ans, au Grand Prix d'Espagne en 2016. Plus jeune pilote a monté sur un podium de Formule 1 à 18 ans au Grand Prix d'Espagne, toujours pareil, en 2016. Plus jeune pilote a remporté un Grand Prix de Formule 1 à 18 ans, au Grand Prix d'Espagne en 2016 également. Plus jeune pilote a réalisé un meilleur tour en course en Formule 1 à 19 ans. C'était au Grand Prix du Brésil en 2016, toujours la même année. Et plus jeune pilote a remporté 10 Grands Prix de Formule 1 à 23 ans. C'était au Grand Prix de Abu Dhabi en 2020. On s'attendait à ce qu'il devienne le plus jeune champion du monde en Formule 1, et ça sera finalement pas le cas, et ça restera pour le moment, et pendant un moment, je pense, Sébastien Vettel. En tout, si on compte la saison actuelle, Max Verstappen, c'est tout de même 124 Grands Prix disputés, c'est 4 pole positions, c'est 12 victoires, 11 meilleurs tours, 47 podiums, 26 abandons et 1267 points inscrits, et tout ça en un peu plus de 7 saisons, la 7e est bien sûr en cours. La question qu'on peut donc se poser est celle-ci, est-ce que c'est l'année pour Max Verstappen pour remporter le championnat du monde ? Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu trop après ce Grand Prix de Monaco ? En fait, la question, je trouve, elle est compliquée pour 2 raisons. La première, c'est qu'il reste encore beaucoup de Grands Prix, que la saison est encore très longue. La deuxième, c'est que le classement est encore serré et surtout, il faut s'attendre à la réaction de Mercedes parce qu'on le sait, les passes d'armes et les punchlines sont nombreuses entre les deux écuries rivales, et ce duel risque de perdurer encore un petit moment. Comment témoigne ce qu'a dit Max Verstappen après sa victoire à Monaco ? Les actes sont plus parlants que les mots, ça y parle de Hamilton et de Mercedes. C'est une bonne leçon après ce week-end, on sait qu'on doit faire parler la piste, c'est ce que j'aime et collectivement, jusqu'à présent, nous avons fait les erreurs les plus petites et c'est pour cela que nous sommes devant. Bien sûr, c'est super de rebondir après 2 courses où l'écart s'était agrandi. Nous devons continuer de bosser dur car nous savons que les Mercedes sont les voitures à battre sur des pistes normales. Mais c'est un bon week-end sans histoire dans l'ensemble et un gros coup de fouet pour toute l'équipe pour avancer. Bon, là, jusque-là, c'était plutôt soft. Hamilton a ensuite rebondi sur ce qu'avait dit le pilote Red Bull, où il dit « Je pense que peut-être Max a beaucoup à prouver, je ne suis pas forcément dans le même bateau que lui. Ici, je raisonne plus sur le long terme. Mentalement, c'est une sorte de marathon, pas un sprint. Et c'est en fin de compte la raison pour laquelle j'ai ces stats, c'est-à-dire 7 titres, 98 victoires et 100 pole position. Je vais donc continuer avec ça et tout faire pour éviter les contacts. Je pense que je me suis bien débrouillé pour éviter les incidents jusqu'à présent, mais il reste 19 courses à faire et nous pourrions nous accrocher, ce que je n'espère pas. » Lundi, Max Verstappen en a rajouté une couche, plutôt musclée d'ailleurs, dans la Gazzetta dello Sport, où il dit « C'est des conneries, je suis suffisamment fort dans ma tête pour savoir ce que je dois faire pour gagner, et puis Lewis n'a jamais eu à se battre pour le titre ces dernières années. Même contre Sébastien Vettel, ce ne fut pas une vraie bataille, mais ça me va, les gens disent ce qu'ils veulent. J'ai appris à me contenter des 2e et 3e places quand je ne peux pas gagner, même si l'instinct me pousserait à toujours tenter, prendre des risques excessifs. J'ai gagné en expérience, j'ai appris des erreurs et des succès, et je réussis bien mieux à gérer les situations. Pour moi, c'est le changement le plus grand. J'ai toujours su que j'étais rapide, mais avec le temps, j'ai acquis des connaissances.
Lewis a presque toujours battu ses coéquipiers, mais nous sommes d'accord sur le fait que c'est l'un des meilleurs pilotes de Formule 1. Mais Mercedes a dominé ces dernières années et qui n'a pas eu de sérieux rival ailleurs que dans mon équipe. C'était déjà le cas à l'âge d'or de Ferrari avec Schumacher et Barrichello notamment. J'espère que ça va être l'un des rares championnats disputés jusqu'au bout. Chez Red Bull, nous pouvons le gagner et c'est pour ça que je cours. Bon, on est plutôt d'accord que si on a des punchlines comme celle-ci pendant toute la saison, en sachant qu'elle vient de commencer, il n'y a eu que 5 Grands Prix, on risque tout de même de se régaler. Après, je ne sais pas pour vous, mais il n'a pas tout à fait tort non plus dans le fond, je vous laisserai plus juger dans la forme, mais cela dit, perso, ça me plaît car ça rend quand même un peu la saison encore plus excitante. Alors, Verstappen et Red Bull, peuvent-ils vraiment y croire ? Alors déjà, on a vu qu'en termes de stats, le pilote démarre plutôt bien, c'est un fait, c'est clair. En ce qui concerne le pilote en lui-même, aucun problème pour dire que c'est un talent brut, qu'il est rapide, qu'il sait réaliser des dépassements dignes de ce nom. Son caractère bien trempé est également une force, car on sait pertinemment que la F1, c'est pas un monde tout rose et qu'il faut faire preuve d'une bonne fougue pour aller loin. Pour lui tout seul, peut-on se poser la question s'il peut gagner le titre ? Évidemment que non, il peut tout à fait remporter le titre. Mais le problème, c'est qu'un pilote, il n'est pas tout seul dans l'équation et le reste se nomme Red Bull. L'année dernière, ils avaient le meilleur châssis de la F1. Cette année, ils profitent d'un autre élément et pas des moindres, le moteur. Honda, qui est derrière celui-ci, se retire de la F1 à la fin de l'année et le but est de sortir par la grande porte. En gros, c'est l'année ou jamais pour eux. On sait qu'ils donnent tout en coulisses et qu'ils veulent marquer l'histoire. Avoir un motoriste qui est à fond derrière l'écurie, c'est un vrai atout, parce que sans un moteur performant, vous n'allez pas bien loin. Ensuite, pour Red Bull, il s'agit aussi d'y croire et de rester le plus possible proche de Mercedes. Christian Horner l'a d'ailleurs bien compris, et après la victoire à Monaco, il dira « Oui, cela faisait longtemps que nous n'étions plus en tête du classement, mais comme je l'ai dit, le chemin reste très long. Mercedes a visiblement connu un jour sans dimanche. C'était très important pour nous de capitaliser là-dessus et de marquer beaucoup de points. Mais ressortir de ce week-end en tête des 2 championnats, non, ce n'était certainement pas attendu de notre côté. Tout cela démontre juste à quel point les choses peuvent bouger très rapidement à F1. C'est pourquoi il faut que nous restions au moins à portée de tir de Mercedes jusqu'à la fin du championnat, quand la pression commencera vraiment à monter. Pour l'instant, le jeu est surtout de rouler, d'engranger les meilleurs résultats possibles, être rapide, être fiable partout, ne pas perdre de terrain quand c'est possible ou en regagner. Tout cela ne signifie pas grand-chose, même si Max a signé une belle victoire, sa 2e de l'année, et qu'il mérite d'être en tête. Si on compare cela au nombre de courses qu'il reste à faire, cela ne veut pas encore dire grand-chose. Alors en gros, il ne faut pas s'emballer bêtement et Horner a parfaitement raison. On sait pertinemment que Mercedes va réagir et que la bataille ne fait que commencer, aussi bien sur la piste qu'en dehors d'ailleurs. Comme en témoigne la guerre des ailerons entre les 2 écuries, parce qu'on sait la concurrence elle est également politique. En cause, la flexibilité et le fait que l'aileron arrière de la RB16B fléchirait à grande vitesse, ce qui peut avoir un avantage considérable sur l'aérodynamisme et donc sur les performances et notamment en ligne droite. La traînée est réduite, ce qui fait que l'aérodynamisme est bien meilleur. La FIA s'est inquiétée de cette nouvelle tendance à avoir beaucoup d'écuries faire ce qu'ils voulaient un peu avec leur aileron. Un renforcement de contrôle avait été annoncé avec le Grand Prix de Barcelone. Red Bull est clairement visé, de même que Alfa Romeo et Ferrari. Et forcément, voyant les performances et les résultats grandissants de Red Bull, Mercedes a décidé de contre-attaquer. Toto Wolff, le premier, dira « Oui, je pense que si les ailerons flexibles sont là à bas coût, avec l'avantage que nous constatons, ça ira devant les commissaires. Et si ça ne suffit pas devant les commissaires, ça ira ensuite devant la Cour d'appel internationale de la FIA. J'imagine donc que la FIA va clarifier les choses avant Bakou, car si ce n'est pas le cas, ça pourrait être le bazar. » McLaren est d'ailleurs du côté et d'accord avec Mercedes sur ce coup. Alors vous suivez un petit peu le truc, les 2 écuries dans le trio tête actuellement contre l'écurie leader, forcément les intérêts vont forcément plus loin. Horner a rétorqué par la suite, évidemment les voitures sont construites pour être optimisées avec les règlements, parce que c'est une compétition, il y a des tests qui sont en place pour que la FIA vérifie ce qu'elle fait. Toute la voiture est sous influence aérodynamique. On fait beaucoup de bruit à propos de l'aileron arrière de notre voiture, mais si vous regardez certaines images d'Imola, de l'avant de la voiture de notre concurrent, vous verrez clairement un aileron flexible. Comme nous le savons, l'aileron avant est une partie de la voiture beaucoup plus sensible que l'arrière. Si vous prenez une partie de la voiture, inévitablement, elle va bouger.
Bien sûr, il est très difficile pour la FIA de superviser, c'est pourquoi elle développe continuellement ses contrôles et ses processus auxquels chaque équipe doit se conformer. Penser que la surface aérodynamique de chacun était complètement rigide serait une erreur pour toutes les voitures de la grille. Ce n'est tout simplement pas le cas, vous pouvez le voir physiquement. À savoir que les prochains tests de résistance des ailerons, on a eu l'information il y a peu de temps, seront réalisés pendant le Grand Prix de France au Castellet. Voilà en quoi je dis que Max Verstappen est aussi tributaire de ce que fait Red Bull, et donc de toutes les décisions qui peuvent graviter autour pour gagner ce championnat du monde, tout comme le fait que Mercedes avec Hamilton d'ailleurs, c'est clair. Alors, rien ne remet en cause le talent bien évidemment du pilote, mais prenez par exemple, je sais pas, un très grand attaquant de foot, il fait pas grand chose sans son équipe derrière, et donc sans des bons joueurs pour pouvoir passer le ballon. Ici, c'est exactement la même chose. Alors, oui, Verstappen peut aller au bout parce qu'il a la voiture pour, mais comme le disait Horner, il ne faut pas tirer des plans sur la comète pour autant, il faut rester prudent, il faut rester pragmatique, et encore une fois, la saison, elle est encore très longue. En ce qui concerne Red Bull, je vais abandonner juste un petit peu Verstappen pour le moment. En ce qui concerne Red Bull, il y a également une autre équation pour remporter le titre constructeur, et elle se nomme Sergio Pérez. Oui, c'est un bon pilote, il est expérimenté, depuis 2011, il est là, il est solide, mais c'est également un pilote qui se montre moins rapide et moins à l'aise lors des phases de qualification. Attention, parce que chez Red Bull, on laisse quand même peu de temps au pilote pour s'acclimater, soit tu t'y fais vite, soit tu dégages. En ce qui concerne Pérez, il n'a qu'un an de contrat, et donc la solution sera toute trouvée s'il ne gagne pas plus de points que ça. Horner a déclaré « Je pense que le samedi est plus difficile que dimanche pour Pérez. Son rythme de course est généralement très soutenu, mais le samedi est toujours, vous savez, nous devons travailler avec lui pour l'aider à se mettre à l'aise. Cela viendra parce que vous pouvez voir que la majorité des pilotes, à l'exception de Carlos Sainz, qui ont changé d'équipe cette année, il leur faut un peu de temps pour se mettre à niveau. Je pense que les pneumatiques sont plus délicats cette année, ce qui crée une autre dynamique, mais il y arrive et une performance comme celle d'aujourd'hui au Grand Prix de Monaco ne peut que l'aider. Checo a fait de belles courses cette année, à Bahreïn il a été très fort, son rythme à Portimao a été très bon, donc il n'y a aucun doute sur ce sujet, il doit juste mieux se qualifier. Actuellement, Pérez il est 5e du classement des pilotes, à 3 points de Bottas chez Mercedes. Dit comme ça, la déclaration d'Horner, elle est plutôt soft, mais bon, on sait très bien ce que ça veut dire. S'il continue à faire des qualifs comme ça, on saura pertinemment la décision qu'ils prendront, c'est-à-dire qu'il va rester juste avec son année de contrat, et donc ils vont aller chercher un autre pilote, ou transférer, oui, un autre pilote d'une autre écurie, bref. Donc, au final, oui, Verstappen peut aller au bout, mais tout ne dépend pas que de lui, même avec tout le talent qu'il a. Il est tributaire des performances de la voiture. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il est tributaire également de la guerre Mercedes et Red Bull, parce que si Mercedes arrive à obtenir ce qu'ils veulent, ils se priveront pas non plus pour le faire, et donc de mettre des bâtons dans les roues de Verstappen par la même occasion. Et puis, dernière chose, le calendrier, encore une fois, est très long. Donc il ne faut pas s'enflammer trop tôt, on aura déjà un meilleur aperçu des choses, je pense, dans 5-6 courses, peut-être un peu plus, pas avant, pour avoir un classement, on va dire, qui ne bougera pas par la suite, mais au moins on aura un aperçu un petit peu plus précis des choses, et donc on pourra se faire un avis, pas définitif, mais quand même un petit peu plus précis sur la suite des événements, et donc entre ce duel Red Bull-Mercedes et bien sûr Hamilton et Verstappen. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire sur Verstappen. Donc, encore une fois, il faut pas trop s'enflammer pour lui. Oui, sa victoire à Monaco, elle est magnifique. Après, attention, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses derrière qui rentrent en ligne de compte. Donc, attention quand même de pas trop s'enflammer pour lui, parce que j'ai vu quand même pas mal de gens s'enflammer pour sa victoire. On est tout à fait d'accord, mais de croire que Mercedes va rester comme ça, Hamilton aussi, évidemment que non. C'est clair qu'ils vont aussi, eux, essayer de revenir, et donc de repasser devant sur le classement constructeur, et donc sur le classement des pilotes.
Et voilà, c'est la fin de Monoplace, épisode 13. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Instagram, hein, si vous souhaitez, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à laisser un commentaire et à noter le podcast sur Apple Podcasts, c'est toujours très important. D'ailleurs, le petit souci de flux est en train de se résoudre, hein. Il y a toujours deux flux, mais ça va, le flux définitif, voilà, j'arrive à la fin du problème, donc voilà, c'est une bonne chose, ça se stabilise, donc c'est une bonne chose. Et puis je vous le rappelle, vous pouvez écouter Monoplace sur toutes les autres plateformes de podcast, comme Google, comme Spotify, comme Deezer, comme TuneIn, comme Ocha. N'hésitez pas également à vous abonner sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast. N'oubliez pas le concours qui est en ligne jusqu'au 25 juin, vous pouvez gagner un chèque cadeau de 20 € chez Oreca pour vous acheter ce que vous souhaitez. Ce n'est pas un concours sponsorisé, hein, voilà, c'est important de le dire. Vous pouvez également maintenant visiter le site internet de Monoplace, monoplace-podcast.com, voilà, le nouveau site internet avec tous les podcasts et bien sûr plus tard des futurs articles qui n'auront rien à voir avec les podcasts, hein, pour parler un petit peu d'autres choses concernant la Formule 1. Voilà, c'est la fin. Merci beaucoup. En tout cas, merci de commenter, de liker, de partager. Merci encore pour les messages que je reçois de la part de pas mal de personnes. Merci encore une fois d'avoir fait monter le classement sur Apple Podcast. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Monoplace. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end à toutes et à tous.